on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après ma petite vidéo où je rangeais mon maquillage pour la saison, vous avez été plusieurs dans les commentaires à me demander de faire mon rangement maquillage, j'avais pas prévu du tout. Mais bah du coup je vous la fais, bon c'est pas, j'ai pas grand chose mais en même temps c'est pas comme si j'avais besoin de grand chose. Et c'est assez minimaliste mais voilà, je voulais vous la faire quand même. Parce que c'est intéressant si jamais vous cherchez des idées etc. Mais avant je voulais m'excuser pour la luminosité, ça va peut-être changer et c'est peut-être un peu sombre, enfin je vais essayer de voir ce que je peux faire en montage. Mais là j'ai les volets complètement fermés, je suis cloîtrée chez moi, il fait genre 32 degrés. Je suis en train de fondre, vous allez peut-être voir des gouttes dégoulinées sur mon visage parce que là j'en peux plus. Mais bref, je vous filme quand même cette vidéo, en plus c'est le matin. Et voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer d'abord le meuble et ensuite je vous montrerai ce qu'il y a dessus, dedans, etc. Donc c'est parti. Alors le meuble se présente comme ceci, donc en haut il y a quelques livres, des livres et mes trucs que j'utilise tous les jours, crème hydratante, parfum et déodorant. Ensuite j'ai mes pinceaux, quelques produits de maquillage, une plante et des bijoux. Ensuite dans mon premier tiroir, donc c'est un petit tiroir, il y a mon maquillage. Et dans le deuxième tiroir, il y a tous mes produits soins, tous les produits que je garde en réserve, etc. Et ensuite en bas, il n'y a pas de... Enfin c'est du bazar, etc. Des sacs. Donc alors premièrement le meuble, c'est un meuble de chez Ikea. Je sais plus du tout comment il s'appelle, j'essaierai de vous marquer dans la barre d'infos de toute manière. À la base, il est en bois, avec des petits boutons à la place des poignets. Mais avec mon papa, on a décidé de le repeindre en blanc parce que ma chambre est blanche. Et je trouvais qu'un meuble blanc ça passe partout, enfin même si un jour je déménage, si un jour on ne sait jamais, si j'ai envie de repeindre ma chambre en une autre couleur. Et les poignées je les ai achetés sur Amazon, en fait je les avais achetés il y a super longtemps. Sauf qu'elles étaient trop petites pour un autre meuble que je voulais customiser. Du coup je les avais gardées et en fait là on les a laquées en noir mat. Donc c'est parti, on va commencer par le dessus. Alors, premièrement ici je pose des livres, des livres que j'aime bien. D'ailleurs celui-ci, le deuxième, c'est à une copine, il faudrait que je lui rende. Ensuite j'ai une petite, je crois que c'est un truc à gâteau à la base, je sais plus du tout d'où il vient. Mais vous en trouverez un peu partout, Maison du Monde, etc. Ensuite j'ai deux crèmes hydratantes, donc une pour le soir, une pour le jour. J'ai deux petits parfums derrière, donc ma petite robe noire et le Amor Amor. Et un déodorant. Ensuite j'ai un petit miroir, coucou. J'ai un petit miroir qui vient de chez Ikea. Ensuite derrière j'ai mes pots à pinceau plutôt. Bon là ils sont pas très propres, je viens de les utiliser. Donc le pot en fait à la base c'est un pot blanc qui vient de chez Ikea je pense. Et je l'ai recouvert avec un cache-pot que j'avais eu dans une Birchbox qui est super joli. En fait je l'ai replié parce qu'il était trop grand. Ensuite ça c'est un verre qui vient de chez Ikea. En fait tous les verres chez moi qui sont fêlés ou cassés, je les réutilise en pot à crayon parce que je trouve qu'ils sont jolis et c'est dommage de les jeter alors qu'ils sont juste un tout petit peu cassés. Celui-là, oui il est fêlé ici, je sais pas si vous pourrez voir. Ensuite ici, vous avez vu dans ma vidéo que je vous remettrai en barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Donc tout mon rangement maquillage de la saison, donc mon porte rouge à lèvres, mon beauty blender, ça c'est une petite boîte avec des petits bijoux, des boucles d'oreilles, etc. Mon petit pot en verre avec tous les produits bébé crème, mascara, produits à sourcils, etc. Et ça dedans, tous les produits, enfin tout est déjà expliqué dans ma précédente vidéo, donc je vais pas vous refaire le détail ici. Ensuite ça c'est un tout petit pot qui vient de chez Maison du Monde, dans lequel je mets tous mes bijoux quotidiens. Je les ai même pas aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud donc ça colle trop à la peau. Mais voilà, j'ai un petit chouchou, ma montre, mon collier, des bagues, etc. À la fin j'ai une boîte à bijoux qui vient de chez Casa. Et au-dessus j'ai un petit pot de... C'est un pot qui vient de chez Ikea, celui que tout le monde connaît. Et avec une fausse plante par dessus parce que je trouvais ça joli et vu que j'ai pas du tout la main verte... Je voulais quand même mettre une petite plante et ce pot s'ouvre du coup comme ça. Il est hyper joli donc dedans, après les bijoux ils sont un tout petit peu emmêlés mais vu que la boîte bouge pas beaucoup non plus, ça me dérange pas beaucoup. Donc là j'ai des petites bagues, des colliers, enfin des choses que je mets un petit peu moins régulièrement. On va passer au premier tiroir, donc là où il y a tout mon maquillage. Donc alors ça se présente comme ça, en fait il est profond mais j'arrive pas trop à atteindre le fond, c'est pour ça qu'au fond je mets des trucs dont je me sers pas tous les jours non plus. Donc dedans j'ai des petits bacs en plastique comme ça qui viennent de chez La Foire Fouille. Donc au fond il y a celui où je mets les chouchous donc de différentes tailles, les tailles crayons etc. Et derrière c'est des backups de mon recourbe-cils. Ensuite là j'ai pince à épiler, pince pour les cheveux, lime à ongles. Là j'ai des vernis, j'ai fait un gros tri dans mes vernis la dernière fois. J'en ai gardé qu'une dizaine et que ceux que je mettais le plus souvent.
Et ensuite ici c'est du bazar, une pochette de rouge à lèvres qu'une copine m'a offert que j'ai pas envie de jeter, des colliers que je veux pas jeter mais que j'ai pas envie de mettre dans cette petite boîte là, enfin un petit peu du bazar. Donc ensuite à gauche on a tous mes rouges à lèvres. En fait je crois que vous avez déjà vu ces petites boîtes là dans ma précédente vidéo où je range mon maquillage. Donc ça c'est des rouges à lèvres, un baume à lèvres même. Voilà, donc ça c'est tous les produits lèvres. Ensuite ici j'ai tout ce qui est blush, j'en ai pas mal, même si en fait j'en utilise pas tant que ça. Mais j'ai pas mal de blush, des poudres, des crèmes. Ah si, j'ai un petit highlighter aussi. J'aime bien quand c'est exposé à plat comme ça. Je trouve ça hyper pratique pour les voir parce que s'ils étaient disposés comme ça, je pense que je les verrais moins. Du coup voilà, je les mets comme ça, au moins je les vois tous. Ensuite ici c'est un petit peu mon petit bac fourre-tout. Donc il y a un correcteur, un mascara, mais en fait celui-là je pense que je vais le jeter parce que je l'aime pas du tout. Il y a un anti-cerne, en fait il faudrait que je rachète un bac en plastique pour mettre par exemple les produits teint etc. Mais en même temps j'aurais qu'un produit à mettre dedans donc je sais pas trop. Et ensuite j'ai mes crayons fard à paupières, des eyeliners, des crayons à sourcils. Donc enfin ça c'est un petit peu mon bac fourre-tout. J'avoue que je plonge pas souvent dedans mais voilà il reste là quand même. Ensuite ça c'est mon petit bac avec mes palettes individuelles. Donc la palette NYX, tous les petites palettes ou les fards à paupières mono. J'aime beaucoup utiliser ce bac là si j'ai pas envie de piocher dans une palette ou si je pars en week-end et j'ai pas envie d'apporter trop de choses, ce bac il est super pratique. Et ensuite ici c'est toutes mes palettes. Là elles sont pas trop, en fait elles sont pas bien rangées en soi mais moi je m'y retrouve en fait. Je sais qu'en dessous là il y a la Naked 3 juste en dessous de celle-ci. Donc là il y a ma Tarte et ma Urban Decay que je laisse sur le dessus parce que c'est celle que je prends le plus souvent en main. Ensuite derrière il y a une grosse palette NYX de teint. Mais ça les palettes teint je m'en sers pas beaucoup du tout. Là il y a une petite palette aussi de contouring de chez Bis et ma petite palette pour les yeux de chez Sephora. En fait en même temps c'est pas très bien rangé les palettes mais je sais lesquelles j'ai en fait. Enfin je sais combien de palettes j'ai, lesquelles comportent quel fard, etc. Je sais pas si c'est très clair, mais vu que j'ai pas 80 palettes, je sais très bien où elles sont. Oupsie. Donc comme je vous disais, mon rangement, enfin un maquillage, il est pas hyper fourni, mais j'ai pas besoin de plus. Je trouve que c'est très bien pour ce que j'utilise, ça me satisfait amplement. Et je cherchais un meuble avec un petit tiroir en fait. Celui-là il est pas du tout profond et je trouve ça hyper pratique. Je trouve que pour mettre le maquillage c'est parfaitement ce que je voulais. Je suis hyper contente d'avoir trouvé celui-là. Et ensuite on va passer au deuxième tiroir. Je vais vous montrer tous mes produits soins, comment j'organise tout ça et tout ça. Donc c'est parti. Donc dans le deuxième tiroir on a, comme je vous ai dit, tous mes produits soins. Alors c'est un petit peu... celui-là est un petit peu plus rempli. À mon anniversaire, donc qui était fin juin, on m'a offert un gros coffret Nocibé avec plein de produits dedans. Donc du coup, ça a bien rempli ce bac là. Donc ça, c'est un petit bac qui vient de chez, je sais plus où, Lidl. Je crois que je les avais achetés à Lidl. Et dedans, je mets tous les produits corps. Crème hydratante, gel douche que j'ai en backup. Une crème solaire qui est bientôt finie d'ailleurs. Du coup j'ai mis tout ça là. En dessous il y a des produits Lush. Enfin c'est un peu tous les produits pour le corps en fait. Crème hydratante etc. Ensuite ici c'est donc j'ai ma petite réserve de crème hydratante. J'ai des échantillons. Ah ça faisait partie du coffret Nocibé. Je suis trop pressée de le tester. C'est une mousse démaquillante pour le visage. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais je suis trop pressée de la tester. Ça a l'air super bien. Donc je pense que quand je vais partir en week-end ou des trucs comme ça, je vais utiliser celle-ci. J'ai eu 2 crèmes pour les mains dans le coffret aussi. Enfin voilà, en fait au fond c'est les produits pour cheveux mais je les utilise pas beaucoup. C'est ce que j'ai eu dans mes Birchbox en fait. Des crèmes pour les mains, un truc cheveux c'est censé être derrière. Voilà, donc c'est cool, il faudrait que j'utilise les produits parce que par exemple j'ai 3 ou 4 crèmes pour les mains. Si jamais vous avez des problèmes de mains sèches, vous pouvez venir chez moi, il n'y a pas de souci, je pense que j'aurai tout ce qu'il faut pour vous. Mais voilà, après les produits cheveux, comme je vous disais, je crois que dans un article de blog, Birchbox ils en envoyaient tous les mois, alors que moi c'est pas du tout ce que j'utilise. J'utilise rien sur mes cheveux en fait, à part un shampoing et une brosse pour les démêler. J'utilise pas d'après-shampoing, j'utilise pas de masque, enfin je fais rien à mes cheveux du coup. Ensuite ici il y a
un peu de bazar en fait. Ce qui passait plus, en fait par exemple ça et ça, c'est censé être dans ce bac là, mais ça passait plus donc je les ai mis ici. Et au fond il y a mes masques, donc le tout petit comme ça je l'ai gardé parce qu'il en reste un tout petit peu, genre histoire de faire le front. Un masque à l'argile, un masque Caudalie, un masque The Body Shop qui est hyper bien. Et voilà, en fait il y a un peu des trucs... ça, genre toute cette partie devant, c'était censé aller dans ce bac là mais ça passe plus donc voilà. Derrière il y a un petit bac que j'ai mis pour faire mes produits terminés. Donc je pense qu'en septembre on va se retrouver pour des produits terminés parce que là le bac il commence à bien se remplir, je dois avoir une petite dizaine de produits dedans donc c'est cool et j'adore faire ça en fait, limite je suis trop pressée de finir mes produits et de vous dire ce que j'en pense etc. Enfin je trouve ça hyper cool comme concept. Mais voilà, je vous en parlerai plus je pense septembre, mi-septembre ou octobre, je pense que je vous ferai une petite vidéo produit terminée. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans mon... Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, remarque, j'ai beaucoup, hop je ferme, j'ai beaucoup de produits soins en fait, mais voilà, il y a déjà le gros coffret Nocibé qui m'a été offert, ça c'est hyper bien, au moins tout cet été je vais être hyper bien hydratée, je vais sentir trop bon donc c'est cool. Limite maintenant je préfère acheter des produits soins, des produits pour ma peau etc. que du maquillage. Chacun son opinion. J'ai aussi quelques produits dans ma salle de bain, des trucs que j'utilise tous les matins etc. Mais je vais pas vous les montrer, enfin je pense que vous les avez déjà vus, je vous en ai parlé un petit peu partout. Donc voilà ce qu'il y avait dans ma commode, elle est hyper cool, elle coûte je crois une centaine d'euros la commode donc c'est un petit peu cher, j'avais essayé de regarder sur le Bon Coin pour une petite commode vintage mais soit je trouvais rien ou soit les gens ils vendaient leur commode à 250 euros donc je sais pas, je trouvais ça un petit peu abusé mais en même temps le vintage ça revient à la mode etc. donc ils en profitent, c'est normal. Et voilà, et la moustache rivière hein. C'est chaud. Et voilà ce qu'il y avait dans ma petite commode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de rangement. Après c'est pas hyper bien rangé, c'est pas... Voilà, je pense que ça peut être mieux, ça peut aussi être pire donc... Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là je suis en train de transpirer donc je pense que je vais plonger dans ma piscine. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!